Comment on fait pour maîtriser le risque en investissement? Comment on se construit un portefeuille qui tient la route même quand ça secoue sur les marchés? La réponse, elle est simple, elle tient en un seul mot, diversification. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour décrypter ensemble cette fameuse règle d'or. Et pour commencer, rien de tel qu'une citation. Et pas n'importe laquelle, celle d'Howard Marks. Écoutez bien, la diversification, c'est l'art de ne pas dépendre d'un seul pari. Franchement, ça résume tout, non? L'investissement, ce n'est pas un coup de poker, c'est un art, une vraie stratégie où on évite de tout miser sur une seule carte. Et bien sûr, ça nous ramène directement à l'adage que tout le monde connaît, celui de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est une image, c'est sûr, mais elle est tellement juste. C'est simple, c'est intuitif et c'est vraiment la base, le fondement d'une approche d'investissement intelligente. Alors, juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Tout ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment dans un but éducatif, pour informer, pour inspirer. Bien sûr, chaque décision d'investissement, ça reste quelque chose de personnel, qui doit être basé sur ses propres recherches et adapté à sa propre situation. Voilà, parenthèse fermée. Première partie, la règle d'or de l'investissement. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est essentiel de diversifier? Eh bien, la raison est toute simple. Les marchés, ça monte, ça descend, ça fluctue. C'est dans leur nature. La diversification, ce n'est donc pas juste une bonne idée ou une option. Non, c'est la meilleure protection qu'on ait contre cette volatilité. Bon, maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique. Le principe des actifs décorrélés, le moteur secret de la diversification. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu barbare? Qu'est-ce qui fait que la diversification, eh bien, ça marche? C'est ça le fameux principe des actifs décorrélés. C'est un peu le mécanisme secret qui va assurer l'équilibre de tout le système. Regardons un exemple très concret pour que ce soit bien clair. Imaginez, grosse crise en bourse, tout s'effondre. L'actif numéro 1, les actions, forcément ça plonge. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'investisseurs se réfugient vers l'or, qui est une valeur refuge. Et donc, le cours de l'or, lui, il monte. Vous voyez, l'un vient compenser la chute de l'autre. C'est ça la magie de la décorrélation en action. Donc, pour résumer ce point crucial, les actifs décorrélés, ce sont des investissements qui ne réagissent pas de la même façon aux événements du marché. Ils ne vont pas tous monter ou tous descendre en même temps. Leur but, c'est justement de se compenser. Pensez à eux comme des coéquipiers dans un portefeuille. Ils n'ont pas tous le même rôle, mais ils jouent pour la même équipe, celle de votre stabilité financière. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Comment on diversifie bien? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les 6 critères d'un portefeuille vraiment robuste. Voici donc les 6 grands axes à avoir en tête. Et attention, il ne s'agit pas juste d'acheter quelques actions différentes et de se dire « c'est bon, je suis diversifié ». Non, non, c'est plus subtil. D'abord, les classes d'actifs. Il faut mélanger des actions, de l'immobilier, des obligations, etc. Ensuite, le niveau de risque, bien sûr. Puis, la zone géographique, ne misez pas tout sur un seul pays. Pensez aussi au secteur d'activité, la tech, la santé, l'énergie, la taille de l'entreprise aussi, c'est important. Et enfin, un point qu'on oublie souvent, les plateformes d'investissement. C'est une sécurité de plus. Ah, et un dernier point, souvent sous-estimé, le cash. Avoir des liquidités de côté, ça peut paraître contre-productif, on se dit « ça ne travaille pas », mais en réalité, c'est une véritable arme stratégique. C'est cette réserve qui va permettre de sauter sur les opportunités, d'acheter à bas prix quand tout le monde panique et brade ses actifs. Troisième point, la psychologie de l'investisseur. Au-delà des chiffres. Parce que oui, l'investissement, ce n'est pas que des maths et des tableurs Excel. Loin de là. L'état d'esprit, le mental, c'est souvent là que tout se joue, vraiment. Et ça nous amène à un principe qui est profondément contre-intuitif. C'est qu'il faut acheter quand les autres ont peur et savoir se retenir quand l'euphorie générale domine. C'est hyper difficile à faire parce que ça va à l'encontre de nos instincts. Mais l'investisseur qui réussit sur le long terme, c'est celui qui arrive à faire ça. Rester calme dans la tempête et prudent dans l'euphorie. Mais alors, est-ce que tout ça, ce n'est qu'une question de chiffres, de tableaux de corrélation? On pourrait le penser. Mais en fait, la recherche récente nous montre que c'est un peu plus subtil que ça. En effet, une étude de 2023 le confirme, la vraie diversification, le secret, il ne repose pas juste sur la corrélation statistique, mais sur la complémentarité des actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut choisir des actifs qui ont des rôles différents, qui se complètent. Par exemple, on combine un actif de croissance, disons une action dans la tech, avec un actif beaucoup plus défensif, comme une obligation d'État. Ils sont fonctionnellement complémentaires. Allez, on arrive à la fin. Faisons une petite synthèse de tout ça. Voici les points clés à retenir, le résumé pour passer à l'action. Au final, l'objectif principal de la diversification, c'est quoi? C'est de réduire les risques en répartissant intelligemment ses investissements. C'est ça, le fondement de la résilience. C'est le bouclier qui va protéger un portefeuille quand ça secoue.
Bref, on en revient toujours à la même idée. Ne jamais, au grand jamais, mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc la question à se poser, c'est est-ce que votre portefeuille est prêt? C'est une vraie question pour réfléchir. Construire un patrimoine, c'est un marathon, pas un sprint. Si ce décryptage a résonné en vous, s'il a donné envie d'aller plus loin, de découvrir le vrai plan d'action pour racheter sa liberté, alors montrez-le avec un petit j'aime et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et pour celles et ceux qui sont vraiment déterminés à avancer, faites-le savoir, mettez simplement le mot liberté en commentaire.